Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de l'astrologie chinoise. Et on va parler d'un signe très spécial pour cette année 2025. C'est le signe chinois du serpent qui sera à l'honneur. Savez-vous que chaque signe du zodiaque chinois a sa propre personnalité et son propre rôle dans l'année qui la représente ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l'année du serpent de bois 2025. Ce que cela signifie, ses énergies et comment en profiter au maximum. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce que 2025 vous réserve, même si ce n'est pas votre signe. Je vous disais donc le signe chinois du serpent. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'astrologie chinoise, voici un rapide résumé. Contrairement au zodiaque occidental, l'astrologie chinoise repose sur un cycle de 12 ans, avec un animal différent représentant chaque année. Ces animaux sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. En plus de ces 12 animaux, chaque année est influencée par l'un des 5 éléments: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces éléments jouent un rôle important dans les énergies de l'année et modifient légèrement les traits de chaque signe. En 2025, nous serons sous le signe du serpent, influencé par l'élément bois. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le serpent symbolise la sagesse et le mystère. Il est considéré comme l'un des signes les plus mystérieux et fascinants du zodiaque chinois. Si vous êtes né sous ce signe, vous avez probablement ces traits de caractère. La sagesse et l'intuition, vous avez une capacité naturelle à ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Le charme discret, vous attirez les gens sans même avoir à essayer. Prudence et réflexion, vous ne prenez jamais une décision sans y réfléchir attentivement. Mais attention, le serpent peut aussi être méfiant et un peu secret. Je vais vous citer quelques personnalités célèbres nées sous le signe du serpent. Nous avons Oprah Winfrey, une grande source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Pablo Picasso, symbole de la créativité et de profondeur. Et même J.K. Rowling qui nous a offert le monde magique de Harry Potter. Et vous, connaissez-vous quelqu'un de très perspicace ou mystérieux dans votre entourage ? Peut-être qu'il ou elle est serpent. 2025 est l'année du serpent de bois. Alors, qu'est-ce que cette année, l'année du serpent de bois, vous réserve ? Commençons par l'élément bois. Il est associé à la croissance, la créativité et une énergie plus douce et harmonieuse. Combiné au serpent, cela signifie que 2025 sera une année idéale pour réfléchir à vos objectifs, pour des plans à long terme et cultiver votre sagesse intérieure. Les grands projets qui nécessitent patience et stratégie seront favorisés. Ce sera aussi une année propice pour développer votre créativité, que ce soit dans le travail ou dans les loisirs. Pour les natifs du serpent, c'est une année importante pour vous. Les énergies de 2025 vous encouragent à vous recentrer et à exploiter votre intuition. Vous pourriez avoir des opportunités inattendues, mais assurez-vous de bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Pour les autres signes, tout le monde peut bénéficier de l'énergie du serpent. L'année sera marquée par un climat de réflexion et de recul. Prenez le temps d'évaluer vos relations et vos projets pour avancer avec confiance. Un petit conseil pour 2025 : pratiquez la méditation ou d'autres activités introspectives. Cela vous aidera à canaliser les énergies de cette année. Maintenant, un petit quiz. Et vous, connaissez-vous un signe chinois ? Si vous ne le savez pas encore, il suffit de chercher votre année de naissance dans une liste des signes chinois. Mais attention, vérifiez aussi la date du nouvel an chinois, car elle change chaque année. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous un serpent ? Que pensez-vous des prévisions de 2025 ? J'attends vos commentaires.
Et si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains contenus sur l'astrologie et le développement personnel. En conclusion, l'année 2025, l'année du serpent de bois, est une année de croissance, d'introspection et de stratégie réfléchie. Que vous soyez serpent ou non, c'est une période propice pour évoluer et atteindre vos objectifs. Maintenant, à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à mieux comprendre l'astrologie chinoise, partagez-la avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi leur signe. Abonnez-vous pour les vidéos encore plus fascinantes sur l'astrologie, le développement personnel et bien plus encore. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!